Et salut à toi, mon ancienne chaîne YouTube s'est fait strike. Je n'ai pas vraiment la raison, c'est possible que ce soit dû à ma petite vidéo sur le pass sanitaire, donc du coup sur cette nouvelle chaîne on évitera de faire de la politique et on va parler de sport, de muscu, de nutrition et uniquement de ces thématiques-là. Donc me revoilà dans cette vidéo qui sera une petite série de vlogs en fait, où tu vas suivre mes entraînements, ma sèche, etc. Ensuite nous allons passer au sujet du jour qui est la sèche, forcément, parce que je me mets dans une petite restriction calorique. Je vais tourner autour de 2000 calories ces prochaines semaines. J'ai déjà démarré la semaine dernière, j'ai démarré à 73 kg, le but étant de descendre à 69 kg. Là actuellement je me suis pesé ce matin et je suis à 71,9 kg. Et pour ce faire je vais appliquer plusieurs méthodes. La restriction calorique, comme je viens d'énoncer, que je vais coupler avec un jeûne intermittent parce que des fois tout simplement j'ai pas besoin de manger le matin, j'aime bien ne pas manger le matin et jeûner pour bosser. Entre temps je vais faire du street un jour sur deux, donc en alternant les jours de volume et d'intensité, et les jours de repos je ferai du one arm, donc du handstand one arm, ou du cardio. Donc actuellement voici ma shape, donc là je suis à 71,9 kg, j'ai pris la photo ce matin. Et ça fait très plaisir, donc tu vas pouvoir me suivre dans toutes mes petites aventures. Alors je te rappelle juste comment je fais du street workout, de la calisthénie, donc de la musculation au poids du corps. Même si je m'entraîne en salle, j'aime aussi faire du renforcement de temps en temps. Et sinon je vais déjà commencer ce petit vlog en te présentant la séance que j'ai fait hier, qui était du push en volume, que j'ai couplé avec du pull, mais j'ai filmé uniquement le push, tu vas pouvoir voir ça ici. C'est parti. Donc comme premier exercice de cette séance, je fais des straddle press. En force, je fais plus de la full press, mais la straddle press me permet d'être plus qualitatif sur le mouvement, de travailler la forme et de mettre un petit peu moins d'intensité. Comme second exercice, j'effectue des straddle push-up avec un petit hold en haut. Ça permet de mieux travailler. Ensuite, j'enchaîne avec notre exercice qui sont tout simplement des straddle push-up sans le hold. Donc là, forcément, je fais plus de répétitions. Je peux en faire jusqu'à 8 en général. Après, comme quatrième exercice, j'aime bien faire de la full planche hold en travaillant un petit peu la forme à 80% de mon max à peu près. Et comme exercice suivant, progression en dessous, la straddle hold. Comme autre exercice, forcément, les 90 degree push-up qui sont pour moi un des exos rois pour faire du volume en push. Vous voyez, j'ai le triceps, j'ai l'épaule, j'ai tout qui travaille, j'ai le gainage, j'ai les lombaires aussi. J'ai souvent très mal aux lombaires après avoir fait une séance avec des 90 degree push-up. Donc ça, c'est vraiment un super exercice. Dès que vous le débloquez, je vous conseille de l'appliquer régulièrement. Ça permet vraiment de se renforcer. On peut même se lester dessus et ça aide vraiment pour tout ce qui va être mouvement de planche. Ensuite, je fais des handstand push-up. Donc là, c'est vraiment histoire de mettre du volume sur les épaules, de travailler un petit peu la technique quand je suis motivé. Donc là, je vais vraiment travailler donc triceps et delto avant en particulier. La forme vers l'avant n'est pas parfaite, mais elle permet vraiment d'axer le travail sur le delto antérieur du coup. Et comme dernier exercice, je finis avec un petit finisher où je vais faire 4 séries avec peu de temps de repos, de Tech Advance Push-Up. Donc là, c'est pour la congestion, c'est pour bien se terminer. Vous voyez, je mets un petit hold vers la fin. Et ensuite, il m'arrive de faire des lignes et de m'étirer. Du coup, voici le petit déj de ce matin. C'est toujours le même quand je mange le matin. Donc c'est une demi-tranche de pain de seigle, des œufs brouillés, enfin pas vraiment des œufs brouillés, mais c'est des œufs que je vais casser en fait pour mélanger le jaune et le blanc, c'est super bon. Et une banane. J'ai pas spécialement le besoin de beaucoup manger le matin parce qu'en général je préfère être léger, énergique, parce que soit je vais faire du sport, soit je bosse, donc j'ai besoin d'avoir l'esprit vif. Et je suis pas du tout du genre à m'enfiler un énorme repas le matin, même je mange souvent pas le matin quoi. Mais voilà, ça fait quand même plaisir et là ça va me donner de l'énergie pour taffer sur mes cours, etc. Et pour aller faire une bonne séance. Et du coup, on se retrouve dans les rues de Toulouse. Là, je vais à la salle de sport, je vais à la patte. On va faire tout ce qui est équilibre à une main ou un arm handstand. Et du cardio, un petit peu de la mobilité. Donc là, c'est la séance bonus, vu qu'hier j'ai fait du street. Donc là, le but, c'est d'aller brûler de la calorie et faire de la technique sur le handstand et des abdominaux pour être bien tracé. Voici deux essais en lien avec mon stade d'évolution au one arm handstand. Donc j'ai la bascule, je peux tenir aisément sur 5 doigts. Sur 2 doigts, ça va. Et en général, je passe sur un seul doigt, comme vous allez pouvoir le voir sur cet extrait-là. Et au moment où je passe sur un seul doigt, je peux tenir quelques secondes, mais je sens que je suis beaucoup moins à l'aise et je peux facilement me faire emporter. Et en général, toujours le même schéma, mon bassin tourne et je finis par tomber. Donc voilà. Et je termine avec un peu de running. Donc je démarre par de la marche inclinée à 15% et à 5,5 km/h. Et ensuite, je passe à 10 km/h sans inclinaison.
Puis je fais des petites montées à 12-13 km/h, c'est histoire de faire passer le temps plus vite et de me challenger un petit peu parce que sinon je me fais trop chier si je fais 30 minutes de cardio à la même vitesse. Et voilà, on est de retour à la maison après une bonne séance aux armes et pas mal de cardio. Et je vous montre un peu le repas que je mange là actuellement, enfin que je vais manger. C'est du riz, riz indien avec une épice, putain comment ça s'appelle déjà, je le noterai sur la vidéo. Avec des œufs, du poulet, des oignons et une petite tranche de pain. Donc voilà, un repas très basique mais délicieux. Il y a à peu près 850 calories, voire même 900 calories là-dedans. Mais bon, je me suis bien défoncé au cardio et j'ai bien marché, donc je le mérite. C'est quand même le plus gros repas de la journée et je ne remangerai que ce soir. Allez, bon appétit. Je suis désolé, je suis obligé de reprendre une vidéo, mais c'est vraiment délicieux. Hein. C'est mieux que de la malbouffe, hein, franchement. Du poulet, des œufs, une bonne petite crème légère, du bon riz, une épice tandoori, et voilà, hein, on est heureux. On est heureux, putain. Ah bah comme on dit, ça fait du bien par où ça passe. Alors si je me suis permis un bon gros repas, cet après-midi, c'est en partie parce que j'ai pas grand chose à faire. Mais personnellement, je sais pas vous, mais moi je déteste trop manger le midi quand j'ai une grosse journée bien productive qui m'attend. Là, si je devais repartir ou quoi, bah, je serais en plein digicoma, j'aurais vraiment du mal. Donc je favorise le gros repas le midi quand j'ai une grosse après-midi de prévu. Sinon, je préfère bien manger le soir, une fois que ma journée est terminée, que je peux me poser et digérer tranquillement. Là, cet après-midi, à part bosser mes cours, j'ai rien d'autre, donc je me suis permis de me péter le Et cul. bonsoir. Alors je reviens du cinéma là, on a été en ville voir le film Jujutsu Kaisen, je sais pas si je le prononce bien, Jujutsu Kaisen. Excellent film. Et là je vous montre un petit peu aussi le nombre de pas effectués dans la journée. Donc 13 081, ce qui est plutôt pas mal. En plus du cardio, je pense qu'on a une bonne dépense calorique. Alors selon l'application, ils estiment que j'ai marché 9 km 300, c'est sûrement vrai, et que j'ai brûlé 523 cales de marche. Ça j'y crois moyen, ça me paraît quand même beaucoup, 523 en plus quoi. Mais bon, ça fait des excuses pour manger plus, mais on va rester toujours sur une base de 2000, peu importe la dépense. Et du coup, au menu pour ce soir, ça va être 4 œufs, j'en fais 2 par 2, un peu de betterave, un peu de beurre allégé sur mes petits toasts que vous voyez là. Il y en aura 2, donc 4 comme ça. Je les fais chauffer au toaster. Et le reste de compoté d'oignons et on finira avec un petit yaourt de skier. Voilà, on se régale chez moi. Ça fait à peu près 700-750 calories. Et bon appétit les gars. Et salut, aujourd'hui, grosse séance, axée intensité et force. Et un petit peu de move que j'ai pas l'habitude de faire et que je me permets pas de faire. Donc là, on est parti sur au moins 2h30 de séance. On se retrouve directement à la salle, je vais vous filmer tout ça et commenter derrière pour vous expliquer un peu pourquoi et comment je fais ça. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour cette séance. Alors une fois que je suis échauffé, je démarre par des front pull-up en full avec des front press. Là le but ça va vraiment être de me défoncer concrètement, de faire de la force. Donc là je travaille pas la forme, j'y vais d'availle. Ensuite vous voyez je me mets en position de full planche, je me prépare à lancer et je vais effectuer des full planche push-up avec un petit hold en haut. Voilà, ça fait vraiment travailler ça, le fait de placer ce hold, c'est bien plus dur que ne pas faire de hold, d'ailleurs je vais en faire par la suite, comme vous allez le pouvoir. Là je vais faire un petit combo, donc il est dégueulasse, c'est pas de forme, hein, mais le but c'est d'enchaîner en fait des push-ups et des presses. Alors en planche en général, soit je travaille la push-up, soit la presse, soit je travaille les deux en combinaison en fait. Donc en faisant ce qu'on appelle des 2-2-2, donc 2 push-ups, 2 presses et 2 secondes de hold. Donc séquence suivante, je fais des front lever pull-up avec un petit élastique bleu. Croyez-moi, il n'aide pas beaucoup celui-là. Ensuite, je continue mes full push-up. Donc là, vous voyez, je ne place pas de hold, donc forcément, j'en fais beaucoup plus. Je n'ai même pas hold à la fin en plus. Donc toujours dans l'idée de rajouter de l'intensité et de bien m'exploser. Là, je continue en faisant cette fois-ci de la presse. J'enchaîne en général 2 presses. J'essaye de travailler un peu la forme, c'est-à-dire de descendre assez bas parce qu'en négatif, j'ai tendance à relancer ma presse avant d'avoir une position de full planche, un peu comme ceci. Là, voyez-vous, je suis pas vraiment droit. Hein. Et encore, c'était bien pire avant. Et je redescends sur une dernière négative et j'essaye de poser un petit hold. Donc là, on va vraiment chercher dans les ressources musculaires. Je vous assure, cette séance, elle crame nerveusement. Je me pisse dessus avant d'y aller tellement je sais que je vais souffrir. Donc là, toujours des full push-up avec un hold à la fin, un hold dégueulasse en mode rétraction de bâtard. Et ensuite des front pull-up one leg où j'alterne. Donc là, je vais vraiment m'arracher, mais je vais me sider un peu pour envoyer mon bassin jusqu'à la barre, mais ça reste très compliqué, mais bon, one leg, hein, surtout à ce stade-là de la séance. Là, je continue sur des presses. J'avais mis cette séquence-là parce que voilà, je vous montre comment je compense une presse en fait. La première, elle passe bien.
Là, je suis à bout de 1 heure de 15 de séance. Et la deuxième, je sais que je galère, donc je courbe comme ça. Je fais une sorte de presse de scorpion. Mais ça finit par monter. Ça fait de l'intensité, ça fait du volume, ça fait de la force. Ça nous arrache, on est bien. Et là, je fais un front touch en négatif. Bon, en fait, j'ai pas trop le choix de le faire autrement qu'en négatif, vu que je galère à faire le front touch et que je le tiens pas, tout simplement. Et je finis avec des straddle pull-up. Voilà. Là, bah, je finis encore avec du front press, hein. À côté, j'avais fait une petite routine Impossible Dips. J'ai pas de séquence filmée malheureusement. Et une fois que j'ai fini tout ça, je suis à 1h30, 1h45 de séance. Je passe à du set and rep où je vais enchaîner des muscle up, des tractions, des dips, des circuits training où je fais monter le cardio avec des pyramides où j'enchaîne traction, pompe, je monte 10 tractions, 20 pompes, 30 dips, tac tac. Le but ça va être de s'arracher, d'être tout congestionné et de rentrer chez moi en étant satisfait, en ayant vraiment monté le cardio et en me sentant vraiment pas juste défoncé nerveusement mais aussi musculairement. Voilà pour la séance. Petit instant promotion où je vais te présenter un produit. Je suis pas sponsorisé par Carrefour, mais voilà, quand même, je tenais à te présenter la crème légère semi-épaisse. Elle est vraiment géniale cette crème, tu sais pourquoi? Parce que tu sois en sèche ou non, elle est très peu calorique. Tu vois, pour 100 grammes, tu as seulement 71 calories. 2,5 grammes de protéines et 4,5 grammes de matière grasse et 6 grammes de glucides en fait. Et 100 grammes ça te fait un mini-bol, tu vois. Et tu fais revenir ton poulet là-dedans, tu rajoutes 70 cales, un peu de graisse, un peu de prot, un peu de glucides. Et je t'assure qu'après tu verses ça sur le riz et ton riz il est plus tout sec. Tu mets une épice style curry ou tandoori ou paprika ou quoi. Et tu as un plat assaisonné qui est pas sec, qui est très agréable en bouche, qui a beaucoup de goût. Donc ça peut vraiment te sauver des repas quoi. À la place de manger un truc sec où tu prends pas de plaisir, bah avec ça, tu es sûr de prendre ton pied sans pour autant exploser ton total calorique. Donc n'hésite pas à acheter de la crème légère semi-épaisse. Seul petit défaut, c'est que c'est assez cher, c'est genre 2,50 € les 3 pots. Et disons qu'en général, un pot c'est 2 repas. Donc voilà, ça te fait 35 centimes en plus par repas, mais ça passe, ça passe. Oh, il est 17h41 et j'ai très peu marché aujourd'hui, j'ai bossé toute l'après-midi. Donc voilà, je vais essayer de faire mes petits 10 000 pas. Non pas que c'est une obligation, mais voilà, ça fait du bien de sortir un petit peu. Comme vous voyez, il fait absolument dégueulasse. Mais bon, ça me paraît bizarre de rester toute la journée enfermé devant mon PC. Donc je vais en profiter pour aller acheter du poulet. Et du coup, je vais aller marcher une petite heure en écoutant des podcasts. Quand tu écoutes des podcasts et tu marches, tu vois, tu fais 2 ans, tu te mets un peu en activité, ça fait du bien au corps, à la tête, à l'esprit. Et en même temps, les podcasts, bah, à écouter en marchant, du coup, tu es beaucoup plus focalisé là-dessus. Ça peut être hyper pertinent. Et maintenant, tu as une banque de podcasts sur internet qui est gargantuesque. Et voilà, on est de retour. J'ai fait, non pas mes 10 000 pas, mais seulement 8605. J'avoue, j'étais devant chez moi. J'avais la flemme de terminer. De toute façon, ça change pas grand chose. L'objectif, c'est pas d'être dogmatique et de faire systématiquement 10 000 pas. Du coup, j'ai mangé toujours du riz au poulet. C'est vraiment mon délire en ce moment. Surtout que j'ai de la nouvelle cuisson, là, du poulet que j'ai, où je le garde tendre. En fait, il est pas cru à l'intérieur, mais il est presque rosé en fait. Et du coup, il est pas sec, il se mange hyper facilement. Et avec la petite sauce que je t'ai présentée, bah, du coup, ça s'imbibe et ça te fait un poulet hyper tendre, hyper agréable à manger, très bon pour que de la prot et pas cher. Enfin bref, le top du top. Du coup, nous voilà avec mon petit café au lait. Je vais terminer ce vlog sur cette séquence, je pense. Donc voilà, ça fait 2 jours que tu es un peu dans ma vie. Faut savoir que d'habitude j'ai cours la journée, là j'avais pas cours, j'ai des examens que je bosse de mon côté. Et vivement que tout cela soit terminé. Alors juste rejoins sur le café parce que tu peux peut-être te demander mais qu'est-ce qui branle à boire un café à 21h? En réalité c'est du décaféiné. Et je mets un filet de lait à l'intérieur et du sucre à l'eau, ça me fait une sorte de café au lait, sans caféine forcément. C'est sucré, du coup c'est un goût sucré, c'est super bon en bouche. Pour finir un repas quand t'as encore un peu faim, bah c'est génial. Parce que ça rajoute une petite note sucrée sans quasiment pas de calories. Et c'est délicieux. Du coup je finis ce vlog sur cette petite séquence. Tu as pu voir un peu mes journées et mon alimentation en sèche, en début de sèche, et un petit peu à quoi ressemblaient mes entraînements. Donc voilà, je me tâte aussi à faire un peu de renfo, de la muscu, et sur le prochain vlog, on verra forcément l'évolution de ma sèche et peut-être de nouveaux trainings dans mes aventures, voilà, et de nouvelles recettes aussi. Allez, je te souhaite une très bonne soirée, très bonne journée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, me donner tes critiques. Je commence dans l'art du vlogging, donc je suis amateur et preneur de tout type de réflexion. Et